Excellent week-end à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du samedi 6 novembre 2021. Je vous souhaite la bienvenue à ce programme. Où que vous soyez, que la paix, l'amour de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Oui, vous êtes le week-end, c'est samedi. J'espère que là, vous êtes dans le repos. Oui, le repos que Dieu nous donne. Alors, nous rendons grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait dans votre vie, pour le repos qu'il vous a donné, pour la paix, la vie qu'il vous a donnée, pour la santé qu'il vous a donnée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Et j'espère que vous avez reçu la parole de Dieu tout au long de la semaine, que cette parole vous a transformé. Et en ce week-end, nous avons un autre message du jour dans la Rhapsodie des réalités. Oui, la Rhapsodie des réalités, encore appelée Ange messager de Dieu, qui est distribuée partout dans le monde, ou dans toutes les nations, comme la parole de Dieu nous l'a dit. Alors, cette parole qui transforme les vies des gens. Cette parole qui est le miroir de Dieu, qui vous découvre, qui vous montre qui vous êtes en Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Parce que Soyez Kilomètre, qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités, nous enseigne sur le sujet intitulé « Sa résurrection nous a donné la vie éternelle ». Amen. Loué soit Dieu. Alors soyez bénis pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu aujourd'hui. Amen. Notre verset du jour est tiré de Jean 3, verset 16, qui dit ceci. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. Notre Père est si bon, il est si aimable, qu'il a tant aimé le monde. Oh oui, et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alors le pasteur nous dit, il y a des principes fondamentaux de la foi, par lesquels le chrétien doit vivre. Par exemple, vous devez croire que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Sinon, vous n'êtes pas un chrétien. Sinon, vous n'êtes pas un chrétien. C'est parce que le salut a été rendu disponible par la résurrection de Jésus. La mort de Jésus a payé pour les péchés du monde. Cependant, ce n'était ni la finalité, ni le but de la mort de Jésus. Amen. Là, ça dit, Dieu a ressuscité Jésus d'entre des morts. Cela a rendu le salut disponible par la résurrection. Donc la mort de Jésus a été payée pour tous les péchés du monde. Raison pour laquelle, en tant que chrétien, vous devez suivre ces principes fondamentaux. Vous devez croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Sinon, vous n'êtes pas un chrétien. Amen. Alors, si vous rencontrez un homme pauvre, qui doit beaucoup d'argent et que vous payez sa dette, ce sera génial. Ce sera génial. Mais pas suffisant. Pas suffisant. Payer sa dette fera de lui un homme libre. Cependant, il est un homme libre et pauvre. Pourquoi? Parce qu'il aura besoin de quelque chose de supplémentaire pour continuer à vivre et sortir totalement de la pauvreté.
De même, quand Christ a payé pour les péchés du monde par l'effusion de son sang, nous avons été libérés de conséquences, les conséquences du péché. Nous avons été libérés des conséquences du péché. Lorsque Christ a payé pour les péchés du monde par l'effusion de son sang, le sang de Jésus-Christ nous a libérés des conséquences du péché. Merveilleux. Mais cela ne nous a pas libérés de la nature et la puissance du péché. Pas du tout. La résurrection de Jésus nous a donné. La résurrection de Jésus nous a donné une vie nouvelle et le pouvoir sur le péché. C'est la résurrection de Jésus qui nous a donné une vie nouvelle et le pouvoir sur le péché. Donc maintenant, vous avez le pouvoir sur le péché. Elle nous a donné une vie nouvelle de justice. Alléluia. Une vie nouvelle de justice. Alléluia. Croire à la résurrection, croire à la résurrection signifie que vous croyez en sa mort. Vous croyez en sa mort aussi parce qu'il n'y aurait pas eu de résurrection sans mort. Il n'y aurait pas eu de résurrection sans mort. Si Jésus n'était pas mort, il ne devait pas avoir de résurrection. Et c'est par sa résurrection que nous avons eu la vie nouvelle. Une vie nouvelle. Le pouvoir sur le péché. Alléluia. Alors la résurrection est ce qui nous a donné la vie éternelle. La résurrection de Jésus-Christ est ce qui nous a donné la vie éternelle. Sans la résurrection, nous n'aurons pas eu la vie éternelle. La Bible dit dans Romains 6, verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Alléluia. Nous marchons en nouveauté de vie. Sa résurrection nous a introduits dans la vie de justice et dans la liberté glorieuse des fils de Dieu. Alléluia. Nous marchons en nouveauté de vie. Nous marchons dans la nouvelle vie de justice. Sa résurrection nous a introduits dans une nouvelle vie de justice et nous a libérés et dans la liberté glorieuse des fils de Dieu. Amen. Amen, amen. Raison pour laquelle c'est important lorsque vous recevez. Vous devez croire. En tant que chrétien, vous devez croire. Vous devez croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Si vous ne le croyez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas un chrétien. Vous n'êtes pas un chrétien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni avec ce message aujourd'hui? Je l'espère. C'est important de savoir que la résurrection nous a donné la vie éternelle. Et cette vie ne meurt pas. Avec la vie éternelle, rien ne meurt en vous, rien ne meurt autour de vous. Vous avez cette vie de Dieu et la nature de Dieu qui est dans votre vie, supplantée dans votre vie. Alléluia. Loué sois-tu. Amen. Béni soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui à lire dans Jean 11, verset 25. Nous allons dans Jean 11, verset 25 pour mieux comprendre ce que le passage nous dit et nous comprenons plus ce que
le pasteur veut nous faire comprendre avec des études approfondies dans Jean 11, verset 25. Jean 11, verset 25, nous sommes presque là, qui nous dit ceci. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. » Vous écoutez cela? Jésus nous dit que il est la résurrection et la vie. Donc, il nous a clairement dit cela dans la parole. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Donc, vous devez croire en Jésus-Christ parce qu'il est la résurrection et la vie. Et il continue, quand même il serait mort. Donc, si vous croyez en Jésus-Christ, vous croyez pendant que vous vivez encore, vous croyez en Jésus-Christ, qu'il est la résurrection et la vie. Quand même vous mourrez, et si vous croyez qu'il est la résurrection et la vie, vous vivrez. Vous allez vivre. Vous avez cette vie. Même quand vous mourrez, vous avez toujours cette vie. Quand même il sera mort, vous aurez toujours la vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, ça c'est un message très puissant. Chers frères et sœurs, je vous encourage de partager ce message. Si vous recevez ce message, dites à qui veut l'entendre. Dites à tout le monde que vous connaissez que cette vie, cette résurrection, cette vie éternelle que Jésus nous a donnée est réelle. Oui, il nous dit, il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, celui qui croit en Jésus-Christ. Celui qui croit en Jésus-Christ vivra. Il vivra. Même quand il est mort. Et même quand il serait mort. Ça veut dire que cette vie continue. Elle commence ici et elle continue. Même quand vous serez mort. Alléluia. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Alors notre deuxième verset est tiré de Romains. Romains 6, verset 7. Romains 6, verset 7 à 11. C'est long, mais nous allons le lire parce qu'il est important de comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Loué soit Dieu. Un moment, je serai là bientôt dans Romains 6, verset 7 à 11, qui nous dit ceci. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Alléluia. Nous vivons aussi avec lui. Ça veut dire que quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Lorsqu'il a été ressuscité des morts, il est venu à la vie. Nous avons été ressuscités avec lui et nous vivons aussi avec lui. Sachant que le verset 9 dit, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Alléluia. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. Alléluia. Alléluia. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. C'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour la vie. C'est pour Dieu qu'il vit. Alléluia. C'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Alléluia. Je suis morte au péché. Je me vois morte au péché. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Oui, vous êtes mort au péché. Vous êtes mort au péché et vous vivez pour Dieu en Christ Jésus. Amen. Amen.
C'est un message très puissant que vous devez comprendre. Suivez cette vidéo encore pour que ce message soit dans votre cœur. Et avec cette vie éternelle, vous avez la vie, c'est-à-dire rien. La maladie ne peut pas survivre en vous. Si vous avez cela dans votre conscience, que vous avez la vie éternelle, l'infirmité, le manque, cette vie, Jésus nous a dit, je suis venu pour vous donner la vie. Et cette vie en abondance, c'est cette vie éternelle qu'il est venu nous donner, chers frères et sœurs. Il est venu nous donner cette vie éternelle. Et avec cette vie, rien ne meurt. Rien ne meurt. Vous avez la vie en abondance dans votre santé, dans vos finances, dans tout ce qui vous concerne. Vous avez la vie en abondance. Vous avez cette vie éternelle. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce message aujourd'hui. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons passer à la confession du jour. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour cette confession? Nous prions en disant: Cher Père, merci pour la mort substitutionnelle de Jésus et sa glorieuse résurrection qui a rendu possible le salut pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui y croient et qui le déclarent. Maintenant, je marche dans la justice, dans la nouveauté de vie. Je vis en communion avec Dieu par Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui dans Hébreux 5, verset 11 jusqu'à Hébreux 6, verset 1 à 20 et Jérémie 48 à 49. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Jean 10, verset 11 à 21 et 1 Chronique 6. Loué soit la parole de Dieu. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, vous avez suivi ce message de la vie éternelle. La résurrection de Jésus-Christ nous a donné la vie éternelle. Et ceux qui croient que Dieu l'a ressuscité des morts ont la vie éternelle. Raison pour laquelle, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous n'avez pas encore déclaré cette vie éternelle, vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie, vous n'avez pas cette vie. La parole de Dieu nous dit: celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. A la vie. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Si vous n'avez pas le Fils de Dieu, vous n'avez pas la vie. C'est ce que la parole nous dit. Alors, je vais vous conduire à Christ et vous allez recevoir cette vie éternelle. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous prions en disant: Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui, à partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Alléluia. Je peux parler en langue de l'esprit et poser mes mains sur les malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez payé cette prière, je vous rassure, vous avez reçu cette vie éternelle. Cette vie éternelle, vous avez suivi. Même si vous mourrez, vous allez vivre. Vous allez toujours vivre. Et c'est important. C'est important, vous allez toujours vivre. Dieu nous a dit, je vous donne le choix, la vie et la mort. Mais je vous demande de choisir la vie. Et c'est cette vie que vous avez choisie. Alléluia. Vous avez choisi cette vie. Alors cette vie est éternelle. Amen.
Amen. Béni soit Dieu au nom de Jésus-Christ. Si vous avez payé, laissez-nous savoir que vous avez payé cette prière. Nous allons vous envoyer un livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau, qui va vous aider à grandir en tant que chrétien. Alléluia. Alors contactez-nous dans nos réseaux sociaux pour plus d'informations ou à www.rapsididesrealités.org. Alléluia. Loué soit Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous souhaitons un joyeux anniversaire. Que Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Et nous vous aimons, nous vous célébrons au nom de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ vous aime. Alléluia. Vous êtes spécial pour lui. Amen. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, merci de suivre la Rhapsodie des réalités dévotionnelles aujourd'hui. Que l'amour, la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ et passez un agréable week-end. Au revoir.